C'est l'histoire de 3 amis qui m'avaient demandé de les amener sur un lieu d'énergie pour y passer la nuit. J'avais bien compris qu'ils cherchaient un petit peu de fantastique. Alors voilà, c'est une histoire qui va s'ouvrir pour vous également. Il y a souvent des radiesthésistes ou des géobiologues qui organisent des sorties initiatiques autour des énergies dans la forêt. Pour ma part, je ne suis pas tellement adepte de cette façon de faire. Je préfère largement amener les gens sur un lieu, les laisser découvrir et se rendre compte par eux-mêmes de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vont mesurer comme distance entre eux et la nature. Et j'ai une règle en la matière. Il ne peut pas y avoir d'intermédiaire entre un être et la nature, car tous les deux ne font qu'un. Certains d'entre vous connaissent déjà les lieux que nous allons traverser. Ces lieux portent souvent des désignations du type village gaulois ou gallo-romain. Les historiens leur apportent souvent très peu d'intérêt, ce qui fait que ce qu'il en reste comme pierre, ce qu'il en reste comme bâti est souvent malmené. Voilà ce qui reste de ce qu'on appelle un temple. Nos 3 amis sont passés par là également. Ils ont découvert les restes de ces fermes. Alors, je vais m'approcher de l'une des entrées de ces fermes et vous pourrez y découvrir encore le seuil. Voilà, le seuil. Avec ici l'endroit où devait être fiché l'un des pignons de la porte. À l'arrière de ces fermes, un passage. Voilà l'endroit où ils ont passé la nuit. Tout à proximité de cette pierre levée. Elle m'arrive à peu près à hauteur de nombril. Donc elle fait 1m20, 1m30. Il y a quelques années, je l'ai redressée avec un druide, car à l'arrière, là où l'arbre est tombé, il y a comme une plateforme et nous y avons ritualisé. C'était un moment merveilleux. Merveilleux tout simplement parce que au-dessus des arbres à l'époque qui existaient encore, le ciel, la nuit de Samognos était parfaitement bleu, d'un bleu très foncé. Chargé d'étoiles. Un lieu est inspirant déjà par ce que la nature lui accorde, ses forces, sa beauté, sa simplicité. Également par les empreintes que les hommes laissent derrière eux. Ici, des pierres taillées. Vous reconnaîtrez sur les côtés les nervures laissées par certainement les maillots de pierre. Voilà, et cet ensemble est dénommé sépulture gallo-romaine. Allez, soyons honnêtes, gauloise aurait simplement suffi. Pourquoi ajouter chaque fois romain qu'il y a une pierre? Je les ai amenés vers ce chêne majestueux. Un roi, un prêtre, un prophète des lieux. Quelques hommes y trouvent encore le sens du sacré. Espérons que cette pierre va tenir. L'histoire raconte que l'un des 3 amis, de nuit, a voulu retourner à cet endroit. Alors accompagné de Coco, il y est venu. Mais en fait, la nature a dit non. Le cercle s'était refermé, car le lieu ici est sacré. Il est passé à plusieurs reprises et n'a pas retrouvé l'endroit. Quand un endroit ne veut pas s'ouvrir, l'endroit reste fermé. Voilà, dernier regard sur ce lieu que nous allons laisser derrière nous. Remarquez tout de même par endroits ces pierres levées qui aujourd'hui gisent sur le sol. Alors sont-elles tombées ou ont-elles été renversées? L'histoire ne nous le dira pas. Mais remarquons tout de même que ces pierres forment un cercle autour de l'arbre. Puis la nuit est tombée, envahissant les lieux sans bruit. Ce n'est que plus tard dans la nuit, avec Youn la Noire,
nous avons rejoint nos amis. Coco nous avait repérés. Ils étaient assis autour du feu, avec les derniers vestiges de la ville, côte de bœuf, bon vin, cigares. Tout semblait aller pour le mieux. Alors petit moment très sympathique, dernier gâteau, dernier chocolat à partager. Et la question a été posée, allez, vas-y, André, Youn, racontez-nous des choses. Alors plutôt que de raconter des choses, leur ont proposé de faire des choses. Puis, la Noire a proposé de vivre un moment mystérieux, dangereux également. Chacun était averti du danger de l'ouverture des portes du CID. Nous serons discrets sur le vécu de chacun. Nous pourrons simplement rappeler la peur au ventre, les angoisses, les pleurs, les interrogations. Le moment était chargé. Quand tout est revenu à la normale, il y avait une forme de tension, suivie d'un calme. Le moment était venu de repartir. Nous avons laissé nos amis avec leurs pensées. La nuit s'est écoulée, à la fois lentement et vite. Chacun a parlé. L'histoire, c'est bien fini. Chacun est reparti avec ses pensées, son vécu. Voilà, c'est fantastique. J'espère que nous retrouverons pour d'autres histoires comme cela, mais des histoires vraies. Allez, bonne journée à vous.